Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 18 avril 2025, une livraison que nous débutons par la Pologne, où l'on disputait la manche retour des quarts de finale de l'Europa League Conférence. Battu 0-3 à l'aller par le favori de la compétition, le Legia Varsovie est sorti de la compétition par la grande porte en allant s'imposer, et oui, s'imposer à 1-2 à Stamford Bridge. C'est le binational franco-congolais Steve Kapwadi qui se chargea de marquer le but de la victoire à la 53e minute. C'est son deuxième but de la compétition après avoir offert la victoire au Legia de Varsovie face au Betis Séville de Bakagol lors des matchs de groupe. Et le temps de jeu de Steve Kapwadi cette saison est de 3501 minutes sur les 4627 possibles. Il a disputé 40 des 48 matchs de son équipe et il a marqué 5 buts, toutes compétitions confondues, dont 2 en Europa League Conférence. Le Legia Varsovie a créé un authentique exploit car le club londonien restait sur une série de 9 victoires consécutives en Europa League. Donc c'est le binational Steve Kapwadi qui a mis fin à cette longue série de victoires. Avoir un défenseur central qui se mue en attaquant, c'est une chose rarissime, surtout en équipe nationale. C'est bon. Il y a Chancel Mbemba qui marque en moyenne 5 ou 6 buts par saison dans les clubs où il jouait, notamment à l'Olympique de Marseille. Nous avons quand même Rocky Bouchiri du côté de la première ligue écossaise qui marque souvent des buts. Mais là, nous avons aussi un autre défenseur central qui sait marquer des buts, qui peut marquer des buts sur corner. Et c'est toujours une très très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Donc on espère, lors des 2 matchs amicaux à venir, donc les adversaires ne sont pas encore connus, du mois de juin, on espère vraiment voir Steve Kapwadi, qui a déjà montré la volonté de jouer pour la République démocratique du Congo, venir en équipe nationale. Je signale aussi que Dylan Batubinsika s'était illustré aussi, lui, dans la tanière lors de ce match perdu à Kinshasa, au Stade des Martyrs, par les Léopards face à l'Éthiopie. Score final 1-2. Effectivement, Steve Kapwadi, l'un des binationaux les plus réclamés dans la tanière, d'autant que ce dernier s'est déjà prononcé quant à son choix sur sa nationalité sportive future, et son choix est clair, c'est celle de la République démocratique du Congo, et nous sommes étonnés que jusqu'à ce jour qu'on n'ait pas eu écho d'une quelconque rencontre où si Sébastien Desabre aurait approché Steve Kapwadi pour amener ces derniers dans la tanière, puisqu'il est prêt, et apparemment il est aussi en forme puisqu'il a inscrit 2 buts en Europa League Conférence et 2 buts je dirais importants, bon, même si le dernier un peu moins puisque l'équipe est éliminée, mais ça offre quand même des victoires. La première victoire, vous l'avez rappelé, c'était contre le Real Betis. Cédric Bakambu était présent, il est resté muet, et Steve Kapwadi avait inscrit l'unique but, victoire 1-0 en Pologne, et ensuite il y a eu ce but en déplacement du côté de Londres. Donc il a inscrit un but à domicile, un but à l'extérieur. Donc c'est un joueur qui joue sans complexe, et on devrait quand même le tester aussi pour voir, et surtout qu'il est polyvalent aussi. C'est vrai que c'est un défenseur central, il est dans le style de Axel Touanzebe, il peut dépanner aussi sur le
le côté, pourquoi pas comme milieu défensif. Donc c'est un joueur qui peut aussi être important, mais le problème est que dans la tanière, la concurrence devient de plus en plus rude. Alors nous restons toujours dans le cadre de l'Europa League Conférence, toujours pour le compte des quarts de finale retour. On a parlé d'un club de Pologne, à savoir Legia à Warszawa, Legia à Varsovie. On va parler d'un autre club de Pologne où évolue un binational trinational d'ailleurs, franco-angolo-congolais à Fimiko Pululu. Et Cédric Bakambu était justement son bourreau, et ce dernier envoie le Real Betis en demi-finale, l'international congolais en super forme en Coupe d'Europe cette saison. En effet, buteur au match aller, Cédric Bakambu a récidivé hier, jeudi 17 avril 2025, en signant une fois de plus l'ouverture du score lors de ce quart de finale retour en Pologne face à Jagiellonia Białystok d'Afimiko Pululu. Le léopard de Sébastien Desabre inscrivait là son 7e but dans la compétition et se rapproche à une longueur de son adversaire du jour, Pululu, qui en compte 8. L'équipe polonaise évitera tout de même le pire, évitera une deuxième défaite d'affilée face à cet adversaire espagnol et obtiendra une égalisation qui portera le score à 1 but partout. Meilleur buteur du club sévillan dans la compétition, Cédric Bakambu était une fois de plus titulaire au coup d'envoi. Moins en vue en première période, il a sorti une deuxième mi-temps de grande classe. L'international congolais aurait déjà pu être décisif à la 56e minute si Lo Celso avait cadré son tir après une excellente passe de l'international congolais. 20 minutes plus tard, l'avant-centre des Léopards s'est créé une belle occasion à l'entrée de la surface polonaise avant de manquer de peu le cadre sur son dernier geste. 2 minutes plus tard, Bakagol a ouvert le score pour le Real Betis sur un service de Ruibal. Cédric Bakambu a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match, portant ainsi son temps de jeu à 1642 minutes sur les 4719 minutes possibles. L'international congolais a participé à 35 des 49 matchs avec son club, avec à son actif désormais 10 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, le Real Betis Ballon-Pied a décroché une qualification pour les demi-finales après les 2 confrontations 1 contre 3 scores cumulés. Et dans le dernier carré, Cédric Bakambu et ses coéquipiers vont affronter le club italien de la Fiorentina. Je dirais que ce sera quand même du 50-50 parce que la Fiorentina n'est pas à moindre. Mais avant cela, le prochain rendez-vous, ce sera en Liga eSport, championnat espagnol de première division, pour le compte de la 32e journée. Et le Real Betis se déplacera en Catalogne pour y affronter Girona. Et ce match est prévu pour le lundi prochain. Ce sera le 21 avril 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et justement, le Real Betis Ballon-Pied venait à peine de publier une très courte vidéo avec comme question: qui est cet homme? Et bien sûr, les Congolais qui sont permanents sur les réseaux sociaux sont venus en grand nombre pour répondre à cette question, bien évidemment disant que c'est Bakagol. Et qui est Bakagol finalement? Cédric Bakambu qui a inscrit l'ouverture du score lors de ce quart de finale retour à la 78e minute. C'était face à Jagiellonia en Pologne. Vous laissez statistiques lors de ces 9 derniers matchs, c'est 8 buts inscrits pour l'international congolais. Qui est Cédric Bakambu? Cédric Bakambu, c'est 7 buts marqués en Europa League Conférence en seulement 11 matchs. Qui est Cédric Bakambu? Eh bien, c'est le Cédric Bakambu est le deuxième meilleur buteur de l'Europa League Conférence avec 7 buts derrière un autre Congolais. Il s'agit d'Afimiko Pululu qui en compte 8, mais lui déjà out puisqu'éliminé. Cédric Bakambu, qui est-il? Eh bien, il est le meilleur buteur de Real Betis avec 10 buts inscrits. Qui est Cédric Bakambu? Eh bien, c'est le 4e meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger avec 10 réalisations cette saison, à égalité avec Samuel Essende qui a inscrit 10 buts en Bundesliga. Voilà donc la réponse à cette question de nos amis du Real Betis Ballon-Pied. Tout à fait, Cédric Bakambu est très en forme. Lors des 4 dernières rencontres du Betis Séville en Europa League Conférence, Cédric Bakambu a marqué 5 buts. 5 buts. Et à chaque fois, il a marqué lors des 2 confrontations, que ce soit en aller-retour, lors des 8e de finale, et en quart de finale aussi, aller-retour. Donc, il y avait un mano à mano entre...
il y avait un mano à mano entre Cédric Bakambu et Afimiko Pouloulou. Donc on peut dire que Cédric Bakambu a éteint Afimiko Pouloulou définitivement. Donc Afimiko Pouloulou était transparent lors des deux dernières rencontres. Je ne sais pas si ça va plaider en sa faveur ou bien il y a quand même... ou bien Sébastien Desailly verra quand même que non, jusqu'à preuve du contraire, Afimiko Pouloulou est toujours le meilleur buteur de l'Europa League Conférence. Cédric Bakambu peut égaler non seulement Afimiko Pouloulou, mais aussi égaler son plus grand nombre de buts marqués en Coupe d'Europe. C'était lors de la saison 2017-2018, je pense. Le Villarreal était arrivé en demi-finale de l'Europa League, éliminé par Liverpool en demi-finale. Liverpool, c'était le vainqueur de la compétition. Et cette année-là, Cédric Bakambu avait marqué 8 buts lors de cette compétition, terminant, je crois, 3e meilleur buteur derrière le buteur le buteur de l'Athletic Bilbao et Pierre-Emerick Aubameyang. Et Cédric Bakambu qui aurait pu déjà inscrire son 8e but lors de ce match, signé ainsi un doublé, n'eût été la VAR qui a finalement refusé le penalty à juste titre. D'ailleurs, il faut quand même le reconnaître aussi. Cédric Bakambu très en forme quand on sait qu'il a débuté cette saison avec beaucoup de difficultés. Au niveau de ce club, même à un moment, on commençait à douter de lui, mais l'international congolais qui est quand même fort mentalement, même si il a montré face au public sportif congolais des faiblesses. Je me souviens notamment de ce penalty manqué face à Bono du Maroc, mais Cédric Bakambu expérimenté et il utilise justement cette expérience à bon escient, c'est qu'une bonne chose. Et Afimiko Pouloulou, je pense qu'il a eu à apprendre aux côtés de Cédric Bakambu. Si demain il arrivait à rejoindre la tanière, pourquoi pas, puisqu'il a des qualités pour aussi, il a des arguments, il peut jouer comme ailier ainsi que comme attaquant de pointe, hein, même si je ne souhaiterais pas, on a des attaquants de pointe de très grande gabarit, hein, donc là Afimiko Pouloulou aura quand même du mal, mais sur les côtés il peut quand même aussi avoir son mot à dire. Si Akolo a joué en équipe nationale, donner une passe décisive à Fiston Maele, pourquoi pas Afimiko Pouloulou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 18 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.